Dans le chapitre précédent, nous avons parlé de l'idéologie suicidaire du keynésianisme. Nous avons pu voir sa toxicité, ses dégâts. Es-tu certain de vivre dans un pays libéral encore aujourd'hui? La réponse devrait être non, selon moi. Dans le cas échéant, tu peux encore quitter la vidéo et continuer à consommer des contenus antagonistes et socialistes déficients mentaux. Prends un café ou une boisson, je vais te raconter comment se protéger de l'État. Pour cela, je vais donc avec Pierrugue te montrer le keynésianisme en France. La France est le pays du social par excellence. L'État y est très providentiel, très central. Il suffit de voir l'existence de la CAF, de la retraite par répartition, de l'aide au logement, de l'AME ou bien d'autres organismes ou fonds de subvention. Et tu m'as également parlé de la présence de l'État dans l'économie. Pourrais-tu également développer cet axe? Bien sûr, l'État est présent dans l'économie de façon indirecte, déjà avec sa législation concernant le Code du travail, sa bureaucratie. Ce sont par ailleurs des conséquences naturelles du keynésianisme. Moi, avant de continuer, pourquoi cela est une conséquence du keynésianisme? Tout simplement parce que pour pouvoir assurer la présence de l'État, il faut bien créer des moyens de contrôle et il n'est pas possible de mettre un agent étatique derrière chaque citoyen. Ce serait insoutenable en pratique pour le coût colossal que cela représenterait. Donc pour cela, des documents de l'administratif sont créés afin de documenter par un consentement tacite de la part des productifs sous la pression de la loi quasiment tous leurs faits et gestes. Il s'agit d'une servitude volontaire déguisée. Bonjour, Étienne de la Boétie. Ensuite, tous ces papiers seront consultés de nos jours par logiciel grâce à des IA ou par les administratifs humains qu'il reste. N'oublie pas non plus les complications faites exprès pour punir les citoyens et pouvoir les prélever facilement afin d'augmenter la masse de l'État dans l'économie et récupérer d'autres fonds pour alimenter son train de vie. Mais tu m'as parlé de présence indirecte. Quelle est alors la présence directe de l'État dans l'économie? La présence directe est caractérisée par la taxation. Regarde les paliers concernant l'impôt sur le revenu. Progressif au passage. Regarde simplement les taxes omniprésentes. Il suffit de prendre la flat tax à 30%, majorée bientôt à 31% minimum sur nos investissements. Cela suffirait pour indiquer une présence massive et directe de l'État dans l'économie. L'État désire également que tu déclares tout ce que tu as et au passage avec une sécurité concernant les données qui laisse à désirer vu certains incidents. Mais heureusement, il y a une classe d'actifs dont il est quasiment impossible de prouver réellement qu'ils t'appartiennent. Moi. Avec ce constat, saurais-tu nous donner des pistes d'échappatoire afin de ne pas rester piégé ou peut-être vivre le plus paisiblement possible tout en pouvant innover et profiter pleinement de notre potentiel succès? C'est exactement ce que j'allais t'expliquer. À suivre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Le serveur Discord des libertariens sera bientôt disponible et accessible pour tous ceux qui veulent façonner un demain libertarien, notamment en France. Rendez-vous au prochain volet pour notre monde libertarien façonné. Ciao!